Ça m'a fait revivre encore comme hypercasseur, parce que l'attaque des 13 novembre, je suis passé devant Bataclan 30 minutes après, après, après l'attaque. J'entends des tirs partout. Parce qu'ils ont joué, la France, ils ont joué contre l'Allemagne. Ils ont gagné. Je crois que comme ils ont gagné, c'est les supporters, ils mettaient des pétards partout et tirent. Mais c'était le contraire. Après, je vois les dames qui couraient, ils disaient courir, c'est une attaque terrorisme. C'est là-bas que j'ai appris que c'est une attaque terrorisme. Après, j'ai couru avec tout le monde. On est rentré dans un café et on était coincés là-bas. Je suis parti, mais il y avait encore une autre attaque vers le métro Saronne. Du coup, j'étais entre Saronne et Bataclan. Du coup, les secteurs, tout est bloqué avec les policiers et tout ça. Bon, il nous a dit de mettre là-bas avant que ça se calme un peu, parce qu'on est bien sécurisé au bar et dehors. Bon, il nous a mis tous là-bas, j'étais là-bas. Vous êtes français. Est-ce que vous avez votre carte d'électeur? Non, non, j'ai pas encore. J'ai pas encore, je vais demander, mais j'ai pas encore. Non, j'ai pas pu voter parce que j'ai pas la carte. Même ma carte d'identité, j'ai récupéré, ça fait 2 semaines que j'ai récupéré. Du coup, avec mon travail et le travail, mon livre et les cours de français, j'ai pas le temps de demander. Mais je crois qu'avant l'élection présidentielle, je vais demander. Ouais. Est-ce que c'est pas indiscret si je vous demande pour qui est-ce que vous aimeriez voter? Ah, ça, ça, je crois que je ne vais pas répondre pour l'instant. Ouais. Obtenir un score historique, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, comme la politique, je ne connais pas trop, j'aime pas trop, ça ne m'intéresse pas beaucoup la politique. Mais nous tous, on avait eu peur, parce que j'entends tout le monde parle de Marine Le Pen, quand il vient, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ouais, j'avais peur comme tout le monde. Comme les premiers tours, elle était en tête des premiers tours. Bon, tout le monde a eu peur, mais deuxième tour, ils ont. Déjà, c'est les paroles, ce qu'elles disent. Ce qu'elles disent. Bon, peut-être, même si elle ne fait pas, mais ce qu'elles disent, quand même, on entend tout ce qu'elle dit. Les gens, ils ont peur de ça. Peut-être que si elle vient en tête ou au pouvoir, peut-être elle va changer, mais ce qu'elles disent sur leurs conférences et leurs trucs, ça fait peur. Si elle vient au pouvoir, c'est ce qu'elle va faire plus tard. Bon, je ne sais pas, mais avant ça, peut-être les gens ils vont faire tout pour les casser avant que ce soit trop tard. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ça? J'ai écrit ça parce que en Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui croyaient qu'en Europe, c'est très, très, très facile. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je veux dire, pour qu'ils comprennent qu'en Europe, rien n'est facile en Europe. Malgré, déjà, même prendre des bateaux, prendre des petits bateaux pour venir ici, déjà, tu risques ta vie. Tu risques ta vie. Après, le moment que tu arrives encore en France, les problèmes de logement, les problèmes des papiers, les problèmes de travail, rien de facile. L'espoir, c'est en Afrique. Si vous avez l'espoir ou si vous avez la capacité de travailler en Afrique, il faut travailler en Afrique ou il faut continuer des études pour travailler en Afrique. Il y a même des RSPC qui sont arrivés en France, que j'ai croisés, je les parlais. Il y a beaucoup de gens qui sont regrettés de venir en Europe parce qu'ils ont venu, maintenant ils ont compris des réalités. Maintenant, ils ont regretté, mais c'est trop tard. Les problèmes, c'est les pays, c'est leur pays. Il y a beaucoup de Libyens, il y a beaucoup d'Africains qui partent en Libye pour prendre les bateaux pour venir ici. Mais les temps de Kadhafi, il n'y avait pas ça. Mais c'est vrai, quand les jours qu'ils ont chassé Kadhafi, les Européens, ils ont pris les bagages, ils ont rentré chez eux, ils ont laissé les pays en faillite. C'est pas ça. Si vous avez chassé, vous avez dit c'est dictateur. Oui, on est d'accord, c'est dictateur. Vous avez chassé, il est parti. Mais maintenant, il reste pour mettre les pays, les valeurs, il faut mettre d'élection, il faut mettre, il faut rester jusqu'à les votes soient finis. Vous prenez des bagages, vous venez, mais vous êtes parti chez les présidents, vous avez pris vos bagages, les armes que vous avez données les bandits pour lutter contre Kadhafi, ces armes qui sont en train de circuler partout, il y a des enfants de 13 ans, 12 ans qui ont des armes, qui connaissent même pas, ils connaissent personne, quoi. Ils disent n'importe quoi, et ils te demandent de l'argent si tu n'as pas, ils te disent, c'est ces gens pour eux, c'est ça qui provoque
Le tourisme. Pour les jeunes, quelqu'un qui leur dit j'ai réussi mais ne venez pas. Ouais, mais même moi, quand je le dis, peut-être ils vont pas me croire. Ils vont dire non. Même quand je pars au Mali, évidemment, j'ai parlé avec les jeunes. J'ai dit, franchement, l'Europe d'avant et l'Europe d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. L'Europe des temps de nos grands-pères, nos parents, l'Europe, c'était un peu facile pour eux. Mais aujourd'hui, la France, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Après, il y a certaines personnes qui disent, si c'est pas facile, pourquoi vous êtes là et retournez à la maison? J'ai dit, ouais, nous on est là, mais on a notre travail, mais les difficultés qu'on a vues, c'est c'est très dur. Il y a certains qui comprennent, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Ils disaient, mais c'est n'importe quoi, l'Europe, ils pensent que c'est paradis, quoi. Les mouvements comme ça, hein, après, si tu es dedans, que tu vas dire que c'est très, très dur. Mais après, c'est dur, hein, parce que Pourquoi? même si tu fais 10 minutes en otage, ça te fait 10 heures de temps. C'est 10 minutes, ça te fait comme 10 heures de temps. Le temps, ça ne bouge pas du tout. C'est dur, hein, parce que je n'ai même pas le mot, pour me dire, pour dire ça, parce que j'ai pas les mots, quoi. J'ai pas les mots, J'ai 3 médecins, 3 psychologues. Si ça ne va pas, je l'appelle, je prends rendez-vous. Pour moi, c'était très dur parce que après Hypercacher, Bataclan, après Bataclan encore une semaine encore au Bamako, l'hôtel qui m'ont bercé mois de janvier, et l'hôtel qui m'ont bercé à Radisson, qui est là-bas qui était attaqué encore. Bon, moi, personnellement, on dirait qu'ils me poursuivent. C'est ça qui. J'ai rien peur maintenant, j'ai pas peur de rien maintenant. Ce qui arrive, ça arrive. On peut rien éviter, quoi. Bon, il faut qu'on reste debout tous ensemble pour lutter, pour lui dire qu'on a d'espoir après tous ces mal qui sont en train de faire. Pour lui dire aussi qu'on n'a pas peur, on continue à vivre, on continue à sortir. Moi, c'est ça qui est mon cœur. Tout ce qu'ils font, ils continuent. Ça ne va rien changer pour nous. On va continuer à vivre. Ce qui m'arrive, ça arrive. Pour 2016, est-ce que vous êtes optimiste ou pas du tout? Moi, je suis pressé, même 2015, ça se passe. On est oublié 2015. On passe encore une autre épisode. Sinon, c'est dire, faut qu'on souhaite que 2016 soit pas comme 2015, soit plus meilleur que 2015. Sinon, on est trop souffert. On est trop souffert en 2015. On a trop souffert. Ouais. On a trop souffert. Merci. Merci, les amis. Vous souhaitez